Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. J'espère que vous allez bien en ce début de week-end. J'espère que surtout cette semaine n'a pas été trop chargée pour vous et que vous avez gardé de belles énergies et de belles réserves pour ce week-end magnifique qui nous attend. Et oui, nous sommes déjà le samedi 7 novembre 2020. Je souhaite une très très bonne fête à toutes les Karines, c'est la Sainte Karine aujourd'hui. Et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions qui sont nés le 7 novembre. Et quelle est la citation en cette magnifique journée? Quelle est la citation de ce jour? Eh bien, très bonne question. Ah ah. Pour ça, on va prendre les 1000 citations pour réussir. Allez, c'est parti. Merci mes anges, merci mes guides de me donner la bonne citation. Et c'est Napoléon Ier qui nous parle et qui nous dit « La haute politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses ». Je répète, la haute politique n'est que le bon sens appliqué des grandes choses. Napoléon Ier qui extrait des lettres. Apparemment, c'est pour la réussite professionnelle. Et pourquoi est-ce qu'on nous balance ça aujourd'hui? C'est le week-end quand même, on n'a pas le droit de se reposer. Allez, une autre citation. Une autre petite citation, s'il vous plaît, mes guides. C'est Marivaux qui nous parle, un extrait de l'île de la raison, et qui nous dit « L'usage le plus digne qu'on puisse faire de son bonheur, c'est de s'en servir à l'avantage des autres. » Je répète, l'usage le plus digne qu'on puisse faire de son bonheur, c'est de s'en servir à l'avantage des autres. Extrait de l'île de la raison de Marivaux. Eh bien écoutez, après Napoléon qui nous dit que la politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses, et là on nous dit que les grandes choses, ce serait bien de s'en servir à l'avantage des autres. Je pense que c'est une journée d'altruisme qui nous attend aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec la grâce de la présence de l'ange qui régit toutes les personnes qui sont nées justement pendant cette période, du 3 au 7 novembre. C'est l'ange Saelia qui est avec nous. Cet ange qui a le pouvoir justement sur la végétation, sur la nature, sur l'être humain, sur les animaux, qui a une excellente influence et sert aussi à démasquer les traîtres. Rappelez-vous que nous sommes toujours avec l'intuition aiguisée des scorpions et toujours les anges du mois de novembre qui sont là pour nous apprendre l'humilité. Et oui, car au cours de l'automne, les anges nous apportent des actions de grâce pour nous et pour tous ceux que nous aimons. Donc on nous le rappelle encore que l'ange de novembre nous recommande vivement de reconnaître et d'apprécier les personnes qui nous entourent. Il nous encourage aussi à pardonner et nous aide à réconcilier avec les personnes avec qui on était brouillés. C'est aussi le temps de prendre conscience de la richesse que nous apporte la vie, même si parfois surgissent quelques épreuves, comme je vous l'ai dit. Après la pluie vient toujours le beau temps, mes trésors. Et quel oracle on va prendre aujourd'hui? Quel tarot? Allez, on va voir quelles sont les énergies de cette magnifique journée. Avec le tarot hindou. Allez, c'est parti mes anges, c'est parti mes guides. Merci mes archanges de me donner un message clair et précis, s'il vous plaît, en cette magnifique et radieuse journée. Oula, ça y est, ça commence. En voici une qui s'est déjà retournée. La tortue. Ah bah. Aujourd'hui, ça va être zen. Piano, piano. Hein. L'ambiance, ça va pas être trop dynamique. Hein. Enfin, je rappelle que c'est un tirage général. Mes trésors, ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Où est-ce qu'elle a mis sous ces pinces à linge? Est-ce là? 2 secondes. Juste le temps que j'attrape 2 petites pinces à linge et je vous l'interprète tout de suite. La tortue. Elle flotte sur la mer de lait, et ses flots nait le monde. Regardez cette petite tortue. Qu'on ne regarde pas les pinces, qu'on regarde la carte. Voilà. La tortue, est-ce que vous la voyez assez? J'ai pas trop d'éclairage. Je voulais vous faire une belle petite ambiance tamisée, mais... La tortue nous parle de ralentissement, nous parle de prudence, nous parle de discrétion en cette journée. Peut-être de négociations nécessaires, de dialogue bénéfique aussi en amour. On nous parle d'économie financière. On va être peut-être dans une phase d'observation et de précaution aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on me parle de calme, de repos, de recul, de prudence, de discrétion, d'observation. On me parle de négociations nécessaires surtout et de dialogue bénéfique, que ce soit en amour ou en amitié, surtout pour les contrats qui étaient précaires ou les situations qui étaient précaires. On nous demande d'éclaircir tout ça.
à travers l'observation et la précaution également. Côté cœur, on nous demande de prendre des précautions en amour. Peut-être qu'il y a des dispositions nouvelles qui vont avoir lieu. Rappelez-vous qu'on a eu beaucoup d'énergie quand même et qu'on est toujours sous les énergies de la pleine lune jusqu'au 15 novembre, jusqu'à la nouvelle lune. Nous sommes toujours régis par la planète Mars, qui est costaud quand même, hein, l'air de rien. Mais c'est surtout cette pleine lune qui est en taureau en opposition au scorpion. Le taureau qui est dans la lune et le scorpion qui est en plein soleil. Donc il y a plein de choses qui vont être mises en lumière. C'est pour ça qu'on nous demande de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité. Pardon, Sonia a du mal ce matin. Adaptabilité. Et on vous demande de privilégier la communication surtout. Surtout la communication. De faire bénéficier le dialogue à tout prix. Professionnellement également, si on est amené à négocier un contrat, peut-être qu'on va être dans cette période de discrétion et d'observation. Avant de négocier le contrat, on va peut-être observer. Côté financier, on nous demande d'épargner, d'être un peu prévoyant peut-être, ou peut-être qu'on a envie d'être prévoyant. Peut-être que pour certains, on va passer ce week-end à analyser des comptes. Moi, la première, je dois faire un peu ma comptabilité. C'est des choses que j'ai repoussées, mais il va falloir s'y mettre. On nous parle de réajustement financier. Ah bah voyez, peut-être pour certains, revoir sa comptabilité ou revoir certaines dépenses. On nous demande de prendre des conseils, et voire même pour certains qui ont déjà eu les conseils, vont les suivre à la lettre. Côté forme, que nous parle la tortue au niveau énergie, au niveau forme? Pour certains, peut-être que vous avez les jambes lourdes actuellement, ou des douleurs au niveau des jambes ou des pieds. Pour d'autres, peut-être des difficultés à vous déplacer. Et oui, la tortue a quand même une bosse, ou même des entorses. Peut-être que, moi la première, j'ai mal à la cheville. J'ai un ami qui a mal au genou. Et les tamalous, tu connais tamalou? Eh ben, t'as mal partout. Voilà, c'est un peu ça. Bon, bah, on nous demande de faire attention à nous et surtout à nos articulations. Au niveau des énergies amicales, eh bien, cette tortue nous parle justement du côté amical. Parce qu'elle forge les relations, elle honore les projets. La tortue est quand même de bon augure pour l'évolution. Certes, elle est lente, mais c'est une évolution. En tout cas, c'est une évolution certaine avec elle, aussi lente qu'elle puisse être. Que nous dit également la tortue en cette magnifique journée? Qu'elle nous donne un coup de pouce. Pour avoir un coup de pouce dans le destin, nous devons avoir justement un esprit de synthèse. Veillez à ne surtout pas brûler les étapes en cette journée. Pour aller loin, il va falloir avancer doucement, doucement mais sûrement, prudemment. Aujourd'hui, on y va à tâtons. À tâtons. On a besoin d'y aller piano, piano. Allez, je vais demander une autre carte si vous êtes d'accord. Allez, mes anges. Merci mes guides, merci mes archanges. Oups, si je fais tomber celle-ci, pardon ma petite tortue. Merci mes anges, merci les guides, merci les archanges de bien vous voir en cette journée. Béni, nous donner un message clair et précis pour compléter celui-ci. Merci mes anges, amen. Elle veut se retourner celle-ci, c'est laquelle? Le législateur, la carte numéro 23. Après la 22, très très belle carte. Est-ce que vous avez assez de lumière? N'hésitez pas à commenter mes trésors, à liker, à partager. Merci, merci pour votre présence. Gratitude infinie. J'adore lire vos commentaires. En vérité, je me régale. Désolée si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, sachez que je les ai vus, puisque généralement, je mets un petit pouce en l'air, un petit cœur. Et quand j'ai un petit moment, je reviens dessus et je vous réponds individuellement, en vous remerciant, bien entendu. Le législateur, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit législateur, en cette journée, pour compléter Madame la Tortue? Eh bien, le législateur nous parle de la pensée de Brahma, justement, qui jaillit de l'univers. Parce que cette carte représente la loi. C'est un représentant de la loi. On nous parle de devoir, on nous parle d'autorité et de gestion. C'est ce que je vous disais. Pour certains, aujourd'hui, il y a de la gestion administrative ou de la gestion comptable ou financière. En tout cas, on nous parle bien de ça, de devoir, d'autorité. Peut-être pour certains des soins médicaux à faire. On nous parlait de Tamalou. Eh bien, Tamalou, voilà. Je répète, on me parle de questions administratives, de prêts bancaires, de soucis matériels. Peut-être tout simplement de mettre de l'ordre dans nos papiers. Moi, la première, je vous rappelle que je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie et dans mes papiers. Je suis un scorpion, donc les scorpions, amis scorpions, accrochez-vous. Hein.
On est dans notre période anniversaire. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne pourra jamais remplacer une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez votre voyance à vous. Je me ferai un réel plaisir. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information, mes trésors. On nous parle bien de ménage dans la tête, dans les papiers, dans les dossiers, surtout les personnes qui sont en contact avec la fonction publique. On nous parle bien de démarches administratives à préparer, de loi du travail, peut-être pour certains un dossier prud'homal, un contrat à réviser. Avec la tortue, on nous disait bien de prendre notre temps, d'être dans l'observation. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Pour d'autres, il y a un procès verbal, une facture, un problème lié aux impôts, qu'importe au niveau financier, on me parle aussi de crédit, de dossiers financiers ou administratifs. Écoutez, entre les législateurs et la tortue, on me parle réellement de devoir, d'autorité, de prudence, de ralentissement, de prudence, de discrétion, parce que justement, il y a quelque chose qui doit être décortiqué. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. C'est complètement décortiqué. Que ce soit des questions administratives, que ce soit des prêts bancaires, que ce soit des soucis matériels ou financiers, ou des soucis médicaux, pardon. Qu'importe le problème que vous avez, aujourd'hui on nous demande de profiter de ce week-end, des énergies de ce week-end, en particulier de cette journée, de ce samedi 7. 7, j'adore, c'est un bon chiffre, comme les 7 jours de la semaine, comme les 7 péchés capitaux, mais les 7 vertus également. Le 7, c'est un jour fatidique. Sachez qu'il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a des belles choses qui nous arrivent, ça c'est clair, à condition qu'on soit vraiment dans le devoir, dans l'autorité, dans la gestion, dans le recul. Le destin va nous donner un coup de pouce, parce qu'il nous rappelle qu'on ne peut pas agir comme bon nous semble, et qu'on doit accepter les règles du jeu. Quel que soit le jeu, quelles que soient les règles édictées, on nous parle bien d'une personne représentant l'autorité, la loi, l'administration. Côté forme, on me parle d'administration, d'ordonnance, de prescription peut-être. Si vous êtes malade et que vous avez reçu une ordonnance, on vous conseille de suivre cette prescription à la lettre. On me parle peut-être pour certains d'un spécialiste du corps médical, si vous aviez mal au genou, un ostéopathe ou un kiné, ou je sais pas, un rebooteur, qui sait. On me parle d'une prise en charge médicale, d'un dossier administratif à faire. Les énergies dominantes, en tout cas, nous parlent de l'esprit qui se soumet à la loi. C'est marrant, hein, c'est encore la loi qui revient. On nous parle bien de remplir son devoir avant de revendiquer nos droits. Qui dit droit, dit devoir. Donc avec le législateur et la tortue, peut-être qu'on est dans notre bon droit. Dans ces cas-là, on prend le temps de ralentir, d'observer et de préparer notre dossier béton, et de manière à justement avoir l'autorité, le devoir, la gestion, le droit et l'ordre. 13 minutes passées, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme message supplémentaire? Allez mes petits anges, on va aller dans la petite boîte à la Soso, avec les yeux. Un petit message s'il vous plaît mes guides. Allez, qu'est-ce que vous nous dites en cette belle journée? Pour certains d'entre nous, un bel épanouissement affectif est assuré en cette belle journée. Bah écoutez, prenez votre temps. Si vous observez bien votre partenaire, si vous observez bien ses plaisirs, ses envies, sa manière d'être et tout simplement sa manière de se comporter avec vous, eh bien, tout simplement, vous allez être épanoui ou avoir un bel épanouissement affectif qui vous est assuré en tout cas en cette journée. Si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être que vous allez faire une remarquable rencontre. Après tout, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas rencontrer des gens. Je rappelle qu'on sort. Hein. Pour certains, en plus, vous avez une vie professionnelle très favorisée. Alors, peut-être que c'est au boulot, qui sait? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On nous dit bien de régler nos problèmes, que ce soit les problèmes professionnels, déjà, et encore plus administratifs et financiers. Je ne sais pas pourquoi on me reparle d'administration à gérer. Bon, ben, il ne veut pas, reste par terre, c'est pas grave. Un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Et ouais, je suis gourmande aujourd'hui. Quelqu'un va faire battre votre cœur en cette journée. On vous parlait de satisfaction sentimentale, un épanouissement affectif assuré. Peut-être que c'est vous qui allez faire battre le cœur de quelqu'un. En tout cas, faites battre son cœur. Quelqu'un va faire battre son cœur. Bah écoutez, soit c'est vous qui allez faire battre le cœur de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va vous faire battre le cœur.
en cette magnifique et radieuse journée. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes trésors. Ah bah ce soir, elle fait tout tomber, donc ça veut dire 15 minutes passées. Il est temps d'arrêter ce magnifique tirage. Et pour le clôturer, mes chers amours, juste un petit mantra et je vous libère pour cette belle journée radieuse qui nous attend. Quel est le mantra, s'il vous plaît, mes guides? Désolée pour mes ongles, j'ai toujours pas trouvé la technique pour enlever ce vernis. Alors à toutes les personnes, j'adore les commerçants, mais pour l'amour du ciel, ne mettez pas ces cochonneries là de gel. Pour l'enlever, c'est la galère. Le dissolvant, ça marche bien sur du vernis normal, mais sur ça, eh ben on nous dit aujourd'hui, j'avance avec la force du poignet. J'avance à la force du poignet. Voilà quel est le beau mantra pour nous cette belle journée. Et en tout cas, mes trésors, je suis ravie d'avoir pu vous partager les énergies en ce jour. Je vous embrasse très très fort. Encore une très belle fête à toutes les Karines qui nous regardent et à toutes les Karines que vous connaissez. Encore un très très bon et joyeux anniversaire à mes scorpions qui sont nés aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort, mes chéris. Soyez bénis.